Bonjour. Alors comme je vous avais promis hier, aujourd'hui on va parler sur cette question de l'homme et de la femme. Alors vous savez, c'est toujours intéressant ce chapitre 3 parce que ça commence à la fin du chapitre 2. Le chapitre 3, en fait, c'est bien de le faire commencer à la fin du chapitre 2. Je vais vous dire pourquoi. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient point honte. Et le premier verset du chapitre 3, c'est « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Et en fait, souvent, déjà, sur ce premier point, on a du mal parce qu'on dit « Pourquoi le serpent, il serait rusé ?» Vous voyez, c'est la ruse. Et en fait, le problème, c'est qu'en hébreu, le mot qui est utilisé là est le même qu'au verset précédent concernant Adam et Ève. C'est-à-dire, le serpent n'est pas rusé d'abord, il est d'abord nu. Et c'est le même mot pour dire que Adam et Ève sont nus, mais ils n'ont pas honte. Verset suivant, le serpent est nu. Et le texte va nous préciser même, le serpent était des animaux des champs. Et là, Adam et Ève sont dans le jardin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ça veut dire que quand je suis nue, mais dans le jardin, je n'ai pas honte. Par contre, quand je suis nue et dans les champs, eh ben, c'est pas la même chose. Alors du coup, cette nudité, quand elle est dans les champs, eh ben, elle devient de la ruse et elle amène la honte. Et le serpent va amener de la honte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis nue dans le jardin, j'ai pas honte. Pourquoi? Mais finalement parce que je suis dans la présence de Dieu, couvert par la gloire de Dieu, dans cet amour de Dieu. Pas dans le champ. Le jardin, c'est le lieu où Dieu vient, il se promène avec Adam. Vous voyez, il y a toute cette relation. Et le texte met bien ça en avant. Il dit, tant que l'homme est dans cette relation avec Dieu, il n'a pas honte d'être nu. Dès qu'il sort de cette relation, eh bien la honte vient. Et c'est ce qu'il va dire Adam dans un petit moment. J'ai vu, comment tu sais que tu es nu, lui dira Dieu. Et il dit, je suis nu et j'ai honte. Et le mot pour dire honte est beaucoup plus fort dans le texte. Parce qu'Adam ne dit pas qu'il a honte, en vrai. Adam dit, je suis éteint. Vous voyez? Ça permet de comprendre que la nudité dans le jardin, elle est lumière. Et qui est-ce qui est la lumière? C'est Jésus. Qui est-ce qui nous couvre d'un manteau de gloire? Qui est-ce qui nous couvre de sa présence? Qui est-ce qui nous couvre de son sang qui nous purifie? C'est Jésus. C'est intéressant, vous voyez, de laisser les mots comme ça nous saisir et nous montrer que là encore, il y a Jésus et que ce manteau, c'est la présence de Jésus. Et vous vous rappelez peut-être la transfiguration, quand Jésus est transfiguré et que ses vêtements deviennent lumineux. Ben ça, c'est déjà dans Genèse, c'est déjà là. Mais on va revenir à l'étape d'avant. Donc le serpent était le plus nu de tous les animaux. Était nu, mais plus nu que les autres, c'est-à-dire d'une autre nudité. La nudité des champs qui amène la honte. Et le serpent, il va parler à Ève. Et il va lui dire, la phrase est importante, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors là, déjà, vous voyez, quand vous avez ce genre de phrase qui monte en vous, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Est-ce que c'est tout de suite, alors on va le dire en hébreu parce que c'est rigolo, tout de suite, vous dites sheket. Sheket, ça veut dire silence. Tais-toi. C'est la même chose que Jésus va dire quand Pierre va parler et il va mal parler parce qu'il va parler comme si c'est le diable qui parlait au travers de lui, alors que Pierre, il est avec Jésus, c'est un disciple. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, c'est pas toujours, ça peut être parfois quelque chose qui en moi s'élève contre Dieu. Non, tu vas pas mourir à la croix. Et Jésus lui répond, arrière de moi Satan, derrière moi. Il le remet à sa place. Parce que quand Satan est devant, il nous cache la lumière de la présence de l'Éternel, de la gloire de l'Éternel, mais de la sainteté de l'Éternel. Donc, la phrase est déjà piégée. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas? Et la femme répond, non, Dieu n'a pas vraiment dit. Écoutez bien la réponse. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez.
Ah bon? Alors là, il faut revenir quelques versets plus haut. Et Dieu, au verset 16 du chapitre 2, et Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Ève répond, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Deux fautes. Un, c'est pas le fruit, c'est pas l'arbre au milieu du jardin qui est concerné. Deux, il n'est pas question de toucher ou pas toucher. Dieu ne dit pas ça. Elle en rajoute. Elle dit faux et elle en rajoute. Deux choses. L'arbre au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. L'arbre à côté, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit bien, vous ne touchez pas à l'arbre. Non, pardon, vous ne mangez pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne veut pas dire pas y toucher, ça veut dire ne pas en manger. Oui. Mais l'arbre de la vie n'est pas interdit. Et là, Ève est en train de dire que c'est l'arbre du milieu qui est interdit. Or, c'est faux. Et elle rajoute, il ne faut pas y toucher, ce qui est faux aussi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Ève dit ça? Pourquoi est-ce que ce serpent parle à Ève? Pourquoi est-ce que le serpent ne s'adresse pas à Adam? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que ce jour-là, dans une cuisine, quelque part en Alsace, j'ai compris Genèse 3. À l'époque, j'étais étudiante en théologie et je gardais des enfants, deux petites filles. Et ce jour-là, on est allé faire les courses et on avait acheté des cacahuètes enrobées de caramel. Et c'est tellement bon. Toutes les trois, on aime beaucoup, enfin en tout cas, on aimait beaucoup ça. Et on rentre à la maison, je déballe les courses et les filles, forcément, prennent le paquet de cacahuètes. Et je leur dis, la cadette monte, je leur dis, prenez la douche, on mange, on va manger. Donc, la petite monte pour la douche et la grande me dit, avec le paquet de cacahuètes dans les mains, est-ce que je peux l'emmener? Je dis, écoute, non. Elle me dit, mais s'il te plaît, j'en mangerai pas. Je dis, d'accord. Je dis, tu sais, tu n'en manges pas, c'est le dessert, on le gardera pour le dessert. D'accord, d'accord. Elle prend le paquet de cacahuètes et elle le monte parce qu'elle voulait l'avoir avec elle et tout ça. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, moi je cuisine en bas. Tout d'un coup, je vois la cadette, descendre les escaliers 4 à 4 et me dire, Catherine, Catherine, j'en ai mangé, mais à moi, tu ne m'avais rien dit. Et je me suis dit, ça y est, elle me fait Genèse 3. Mais à moi, tu ne m'avais rien dit. J'y ai répondu, mais enfin, je ne dis pas le prénom parce que quand même, mais enfin, tu sais bien qu'on ne mange pas le dessert avant le repas. Et pour le coup, impossible de la punir parce que, effectivement, je ne lui avais rien dit. Et c'est là que j'ai compris quelque chose sur Genèse 3. Dieu a parlé à Adam. Ève, même si elle était quelque part là, n'était pas au courant. Elle n'avait pas entendu. Bien sûr, elle savait qu'il ne fallait pas le faire. De la même manière que la cadette savait qu'on ne mange pas le dessert avant le plat. C'est-à-dire, elle n'était pas... Elle le savait, mais je ne lui ai pas dit. Et je me suis dit, c'est ça. Adam a reçu l'instruction exacte, pas Ève. C'était ça la faille. Et le serpent, il ne l'a pas loupé. C'est son job en même temps, mais il ne l'a pas loupé. Et donc, c'est Ève qu'il va voir. Et Ève a bien entendu quelque chose. Ça veut dire qu'Adam lui a bien dit quelque chose. Mais apparemment, entre ce qu'Adam a dit, ce qu'elle a compris, et ce qu'elle a nanana, vous voyez? Eh bien, elle répond, on n'a pas le droit de toucher et de manger les fruits de l'arbre du milieu du jardin. Et c'est faux. Donc, on se retrouve dans le cas de figure d'un couple, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a juste un problème de communication. Et voilà. Entre ce que je dis, ce que je pense dire, ce que j'ai voulu dire. Et puis après, le problème de communication ne fait finalement que s'amplifier, puisque Ève va tendre un fruit à Adam. Elle va tomber dans le piège du serpent, mais elle n'a pas de raison de ne pas y tomber. Elle n'a pas reçu l'ordre directement. Elle tend un fruit à Adam. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être étonnée et de dire, mais Adam, pourquoi est-ce que tu dis rien? Au moins à ce moment-là, quand elle te tend le fruit, tu pourrais dire, non, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai reçu un ordre, je respecte. Mais Adam ne dit rien. Et on est dans le cas de figure, j'allais dire, mais tellement classique, d'une femme qui parle trop et qui parle mal et qui parle à n'importe qui, parce qu'on ne parle pas au serpent.
et d'un homme qui ne dit rien, qui ne dit rien, qui ne dit rien, qui ne dit rien. Et quand il dit quelque chose, bam, ça explose dans tous les sens. Vous voyez? Et c'est comme si le texte avait cette intelligence de partir de leur réalité, qui n'a pas changé. C'est-à-dire, en 20 ans de mariage, tous les couples que j'ai vus passer dans mon bureau, quand je leur ai raconté ça, ils se sont regardés et ils se sont bidonnés. Parce que c'est exactement ce qu'on vit. Vous voyez? Alors, c'est Ève, elle parle, et bla, et bla, et bla, et bla. Et Adam, c'est silence et essaie de survivre au blabla de sa femme. Alors que, bam, tais-toi. Hop, ça la fait descendre. Parce que ça crée de l'espace pour qu'une autre parole émerge. Ah ben, tout d'un coup, pour communiquer, quand on est au même niveau, c'est plus simple, vous ne croyez pas? Alors, mes bien-aimées sœurs, taisez-vous un peu. Mes bien-aimés frères, parlez. Parlez. Et enfin, on pourra se rencontrer et s'aimer. C'est bête, hein? C'était pas plus compliqué. Ils ont juste un vrai problème de communication. Et le serpent va en profiter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, vous voyez, quand plus loin, Dieu va maudire le serpent, mais Dieu va aussi dire au serpent, tu blesseras la femme au talon, parce que mal parler, c'est mal avancer dans la vie. C'est connecté à ma parole, comment je parle, comment j'avance dans ma vie, comment je tiens debout ou pas. Et le serpent va quand même dire, Dieu va quand même dire au serpent, sa descendance, voilà, t'écrasera la tête. Et quand on écrase la tête du serpent, on lui ferme la bouche, ne peut plus parler. Tais-toi. Voilà. Enfin, il va se taire. Et ça, c'est quelque chose c'est une victoire que Jésus a remportée pour nous. À Gethsémani, pas à la croix, à Gethsémani. Mais déjà avant, au moment du baptême, quand le serpent vient le tenter, lui parler, il lui parle, il lui cite même l'Écriture. Il est fort. Il est toujours là, entre deux eaux. Bien sûr, il connaît l'Écriture, beaucoup mieux que vous et moi réunis. Et que tout le reste de la terre. Et que tous les réformateurs. Il la connaît. Ça fait 2000 ans qu'il étudie. Il était là quand elle a été créée. Juste après, dans la création. Il est de peu inférieur aux hommes. Il n'a juste pas la liberté. Bien qu'il ait une énorme liberté. Mais il n'a pas la liberté. Parce qu'en Job, Dieu va nous dire, tu ne peux pas toucher à sa vie. Tu ne peux pas toucher à sa vie. Chacune de nos vies appartient à l'Éternel. Et le diable a une limite. Il ne peut pas. Il ne peut pas toucher à nos vies. Elles sont dans les mains, comme ça, dans les mains, dans le creux de la main de l'Éternel. Alors il peut nous embêter, comme dirait Paul, les légères afflictions du moment. Mais il ne peut pas nous ravir de la main de l'Éternel. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, oui, on vit ces combats comme Ève, où on est tiraillé, c'est d'un côté et de l'autre. Et on n'a pas compris le message, et on aimerait que Dieu intervienne, et on n'a lu la parole que d'une manière. Rappelez-vous, Dieu ne tente jamais personne. Ah bon? Écoutez, moi, quand je lis Deutéronome 8, je lis très clairement, « Je t'ai emmené au désert afin de t'humilier, de t'éprouver. » Maintenant, hein, vous voyez ce que je veux dire? Abraham, il a été sacrément éprouvé. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez, attention, Dieu est beaucoup plus complet que les quelques révélations que j'ai eues sur sa personne, ou que l'un ou l'autre en a eu. Alors il y a des fois, il y a des choses que Dieu fait et qu'on ne comprend pas. C'est pas pour ça que c'est pas juste. C'est juste qu'on ne comprend pas. De la même manière que ma fille, quand elle avait 2 ans, ne comprenait pas pourquoi je lui interdisais de mettre les doigts dans la prise. C'était pour elle incompréhensible et j'étais méchante. En même temps, hein, aujourd'hui, 8 ans plus tard, elle est bien contente que je ne l'ai pas laissé mettre les doigts dans la prise. Eh bien, un jour, ce sera pareil avec Dieu. Quand on aura grandi, on comprendra pourquoi ceci ou cela. Alors qu'aujourd'hui, on vit juste une horrible frustration. Mais un jour, on saura pourquoi. Et on dira merci. Croyez-moi, on dira merci. Donc, nos amis Adam et Ève, avec leurs problèmes de communication, se trouvent piégés par le serpent. Et tous les deux,
Ève parce qu'elle parle trop et mal, Adam parce qu'il ne parle pas. Et du coup, le fait de ne pas parler, ça fait qu'il ne parle pas bien. Il ne communique pas comme il faut. Et du coup, il dit un truc à Ève, on ne sait pas ce qu'il a dit. Toujours est-il que la réponse que fait Ève au serpent montre qu'Adam a dit un truc qui ne colle pas. Parce qu'elle ne répond pas ce qu'il faudrait. Donc, l'info n'est pas bien passée. L'info n'est pas bien passée. Et tous les deux, eh ben, ont raté la cible. Voilà. Leurs yeux s'ouvrent et ils voient qu'ils sont nus. Alors, ils prennent des feuilles de figuier, ils en font des ceintures, et puis ils entendent la voix d'Éternel qui parcourt le jardin vers le soir, et ils se cachent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. C'est intéressant, hein, ils ne se cachent pas n'importe où, ils se cachent au milieu des arbres du jardin. Parce que ils sentent bien que le problème il est là avec ce milieu, qu'il n'y a plus le bon milieu au centre de leur vie, alors que le centre et le milieu c'est pareil. Vous voyez, ils se sont décentrés, et qu'est-ce qu'il y a au milieu maintenant? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien, il va le dire. Alors Dieu dit à l'homme, où es-tu? Non, alors, l'hébreu est plus fin que ça. En hébreu, Dieu dit à l'homme, où en es-tu? Alors Adam, t'en es où de cette histoire? T'en es où? Et c'est pas que Dieu l'aurait perdu dans le jardin. C'est que lui, Adam, s'est perdu. Et il répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et c'est là, pour la première fois, qu'un mot important apparaît, un mot qui va nous coller à la vie, j'allais dire presque pour toujours, et contre lequel on va se battre notre vie entière. Et il faut se battre. C'est la peur. J'ai peur. Et si j'y arrive pas, j'ai peur de ne pas y arriver, et j'ai peur de ci, et j'ai peur de ça, et j'ai peur de mi, et j'ai peur... On a peur tout le temps. On est avec la peur au ventre quasiment. Et cette peur-là, il faut pouvoir la prendre et la porter à la croix. Et dire, Seigneur, donne-moi la confiance, donne-moi l'amour, remplis-moi. Vous voyez, cette peur qui vient de ce que mon centre est vide, de ce que dans mon centre, il n'y a pas l'arbre de la vie. Et c'est qui l'arbre de la vie si ce n'est la croix de Jésus? Eh bien, fait qu'il y a tout le reste et qui amène la peur. J'ai peur. Et alors, il faut tous les jours, quotidiennement, remettre la vie, redire la présence de la croix et de l'Esprit Saint pour chasser cette peur au nom de Jésus. Tout le temps. N'aie pas peur. Vous savez combien de fois c'est écrit dans la Bible, n'aie pas peur? 365 fois. Et vous savez que ce qui est écrit avec, n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car j'ai pour toi un avenir et une espérance. N'aie pas peur, car je t'aime. N'aie pas peur, car j'ai gravé ton nom dans le creux de ma main. Voilà pourquoi j'ai pas besoin d'avoir peur. Vous savez, Dieu dit pas juste n'aie pas peur. C'est comme un enfant. Quand on dit à un enfant, quand il a peur du noir, n'aie pas peur. Ça sert à rien du tout. Par contre, quand on dit n'aie pas peur, je suis là, tout d'un coup, on illumine les ténèbres d'une présence. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand il dit « N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, j'ai gravé ton nom dans mes mains. N'aie pas peur, je t'ai racheté. » Il nous dit « Voilà, n'aie pas peur. Ton centre n'est pas vide. Je le remplis de ma présence jour après jour. » Tu peux, par la croix, rester connecté à l'arbre de la vie. La croix est l'arbre de la vie. N'aie pas peur. Le Seigneur est toujours là. Et il sera toujours là, à tes côtés. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même dans la fournaise, quand comme Abraham ou comme Daniel, tu dis, je servirai l'Éternel, quoi qu'il m'en coûte, dussé-je le payer de ma vie, eh bien l'Éternel vient dans la fournaise avec toi. La fournaise n'est pas épargnée, mais tu n'es pas seul, n'aie pas peur. Tu ne vas pas éviter la fournaise, il ne va pas y avoir un truc magique qui fait que on passe par-dessus. Non, tu vas la traverser. J'allais dire dans la puissance du nom de Jésus, qui est une puissance de vie. Ah, encore une fois la vie, de l'arbre de la vie. Vous voyez, cette puissance qui va toujours être là. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai eu peur car je suis nu. Et le texte dit là très clairement, car je suis éteint en hébreu. Je n'ai pas peur, je suis éteint. J'ai peur, pardon, je suis éteint. Ça y est, je suis nu de la lumière, de la nudité du serpent. Je suis nu de la nudité du champ, plus de la nudité du jardin. Voilà, la lumière a disparu. Mais au fait, qui est la lumière?
Jésus, je suis la lumière du monde. Alors, on a besoin de pouvoir dire un jour dans nos vies, je suis nu et éteint. Je suis nu de cette nudité-là qui relève des ténèbres. Seigneur, rallume-moi. Qu'est-ce qui nous rallume? C'est le feu de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient purifier. Purifier notre nudité pour la rendre à nouveau sainte. Sainte. Cette nudité-là, celle du jardin, est sainte parce qu'elle est dans la lumière de Dieu. Elle n'est pas de la nudité du serpent. Seigneur, je suis nu de ta lumière. C'est quand même beau. De quoi est-ce que tu es nu? De honte? De peur? Ou alors de la lumière du Saint-Esprit par Jésus-Christ? Par Jésus, Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est de ça qu'il nous sauve. C'est de ces ténèbres-là, de cette angoisse de la mort, de dire, mais je sers à quoi? C'est quoi le sens de ma vie? Et là, il vient avec sa lumière. Et il dit au fond, c'est moi le sens de ta vie. Et je vais te montrer que tu as un avenir et une espérance. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on regardera, on lira ensemble les conséquences. Parce que j'aime bien utiliser cette idée-là, de dire que Dieu ne punit pas. Vous regardez dans le texte, il n'y a pas écrit « il punit ». Par contre, il nous met en face de nos actes. Il dit, voilà, tu as fait ça, ça c'est la conséquence. Et on ne l'évitera pas. Par contre, il sera avec nous. Mais il ne nous évitera pas les conséquences. Parce que c'est grandissant d'apprendre à assumer les conséquences de nos actes. Et Dieu est bon, il veut qu'on grandisse. Amen. À demain. J'ai un assistant aujourd'hui, la classe.